Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Aujourd'hui, on va voir en fait des fonctionnalités qui sont apparues dans une mise à jour. Alors c'est pas la mise à jour la plus récente, une mise à jour qu'on a eue début septembre, mais j'avais pas eu le temps de faire la vidéo et je pense que c'est intéressant pour ceux qui par exemple n'ont pas encore de modèle 3. Parce que c'est des petites modifications qui ont été apportées au niveau surtout des fenêtres et je trouve que c'est assez intéressant. Donc maintenant on a en fait une notification si le véhicule a été laissé ouvert. Donc quand on s'éloigne et que la voiture se verrouille, on a le choix en fait, soit on reçoit maintenant une notification indiquant que les fenêtres ont été laissées ouvertes, ou alors la voiture en se verrouillant va fermer automatiquement les fenêtres. Donc on a le choix en fait, ça on peut régler ça dans les réglages du véhicule. Par contre j'ai été un peu déçu au niveau de l'application Tesla, on a toujours le petit bouton pour ventiler. Donc si on veut entrebâiller les 4 fenêtres en même temps pour qu'il y ait une espèce de ventilation qui se fasse dans la voiture, par contre je m'attendais à retrouver en fait dans l'application directement en fait de quoi comment manipuler les fenêtres à distance. Peut-être une prochaine mise à jour de l'application, pourquoi pas. Mais en tout cas, pas mal l'application. Enfin, le fait que maintenant, voilà, les fenêtres, si vous avez oublié de les fermer, elles se fermeront toutes seules en même temps que le véhicule. Voilà. Sinon, j'avais aussi autre chose à vous montrer. Hier, on a eu un petit accident avec un sanglier. Donc, je vous jure, hein, je ne me raconne pas. J'aime les animaux. Mais voilà, bon, on a tapé un sanglier. Donc, c'était une route de nuit de campagne, évidemment, avec un sanglier. On était à peu près à 80 km/h, on l'a vraiment pas vu, je veux dire on l'a vu au dernier moment dans les phares. D'ailleurs vous voyez bien qu'au niveau du phare ça a fait un petit peu son effet. Donc je vais vous tenir au courant, on a contacté l'assurance ce matin, on a une petite franchise à régler et puis là pour le moment on nous envoie sur un garage une carrosserie traditionnelle et on verra plus tard du coup là avec l'expert s'il y a des choses qui ont bougé plus en profondeur. J'ai contacté le ranger. Il m'a confirmé d'ailleurs hein, que si c'était uniquement de la carrosserie, je pouvais faire réparer dans n'importe quel carrossier, donc c'est sûrement ce qu'on va faire. Et par contre, si après le passage de l'expert, il y a des dégâts plus en profondeur, là, le véhicule sera pris en charge par Tesla directement. Donc, écoutez, hein, je vais vous raconter tout ça. On va voir comment ça se passe, le délai surtout. Donc, le sanglier, on l'a tapé le dimanche 25 octobre. On a fait toutes les démarches aujourd'hui le 26. Et donc à voir combien de temps, surtout j'ai un peu peur par rapport à la disponibilité des pièces. Mais bon, la voiture quand même maintenant elle est commercialisée depuis un certain temps en France. Donc je pense pas qu'on devrait quand même avoir de gros soucis, que ça devrait être si déconnant, excusez-moi le terme, par rapport à d'autres modèles, d'autres marques, voilà, pour lesquels on aurait pu avoir le même problème. C'est ça d'habiter à la campagne aussi, hein. Par contre, ça m'a quand même fait penser alors déjà, oui, pardon, j'ai oublié d'enregistrer les 30 dernières minutes de la caméra, de la dashcam. Hein, j'aurais carrément pu, on aurait vu le joli sourire du sanglier avant qu'on le tape. Personnellement, si je peux vous rassurer, je pense qu'il n'a rien, il n'est même pas mort. Par contre, oui, ça m'a fait penser à des vidéos que j'avais vues à l'époque où l'autopilote Tesla m'a sauvé la vie, l'autopilote est intervenu. Voilà, donc là on n'était pas en autopilote clairement. Par contre, apparemment, moi j'avais quand même vu que la voiture, s'il y avait un obstacle ou quelque chose, enfin bon, elle provoquait un freinage d'urgence. Elle est censée voir d'ailleurs beaucoup plus loin que nous la nuit parce qu'en fait elle n'utilise pas que des caméras vidéo, elle a aussi un sonar, donc c'est de l'ultrason si je me trompe pas, enfin vous me corrigerez en commentaire au pire, mais c'est vrai qu'elle voit plus loin que nous la nuit, même sans phare à la limite elle peut voir. Et en fait j'avais vu plusieurs vidéos, donc là c'est un exemple voilà, que j'avais trouvé sur Twitter où il y avait par exemple la voiture qui évitait donc une oie, où j'avais trouvé aussi la même chose avec un petit lapin, je vous mettrai après, juste après le truc. Mais c'est vrai que là, pour le coup, le sanglier, il faisait 4 fois la hauteur de la voiture. Non, j'exagère, il était quand même nettement plus haut que le pare-choc. C'était quand même une belle bête, hein. Je pense que c'était un mâle adulte et tout, en plein milieu de sa carrière. Et c'est vrai que elle l'a pas du tout calculé, quoi. Donc je suis un peu déçu quand même. J'avais déjà remarqué aussi une fois, on avait eu des biches qui avaient traversé devant nous. Enfin bon, on l'avait pas tapé, mais quand même, elles étaient pas passées loin. Et au niveau de l'autopilote, enfin de la voiture, il s'était rien passé. Et même au niveau de la visualisation, en fait, sur l'écran, il n'y avait rien eu du tout. Alors que des fois, quand on a un piéton, enfin, je veux dire, elle le voit sur le côté, un cône, elle le voit. Et bon, là, je suis quand même surpris, quoi. Un sanglier, elle l'a pas vu.
Voilà, donc c'était un peu la question aussi qu'on m'a posée parce que j'ai posté la photo sur Twitter. D'ailleurs, suivez-moi hein, sur Twitter si vous voulez. On est aussi sur Twitter et vous pouvez même nous contacter en utilisant la messagerie de Twitter. Voilà, si vous voulez nous contacter. Mais c'est vrai que donc sur Twitter, j'ai posté la photo et on m'a posé pas mal de questions, dont celle de la dashcam. Donc voilà, oups, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Et d'un autre côté, elle a dû quand même sentir le choc, la voiture, je sais pas. Donc si elle aurait pu aussi d'elle-même enregistrer la dashcam. Je sais qu'elle le fait quand on klaxonne maintenant, elle enregistre les 30 dernières minutes. Mais là, avec un choc comme ça, bon, on n'a pas eu les airbags qui sont déclenchés, mais je sais pas si elle aurait peut-être pas pu décider d'elle-même d'enregistrer la dashcam. En tout cas, moi, j'ai oublié, voilà, donc je vais pas la blâmer. Mais bon, je sais pas si vous avez déjà eu ces histoires d'évitement d'animaux ou d'obstacles comme ça. Enfin, n'hésitez pas en tout cas dans vos commentaires à le préciser. Nous, on a plus de 40 000 km, ça fait 1 an et demi qu'on a la voiture. Et c'est vrai que c'est la première fois, voilà, vraiment qu'on se retrouve avec un obstacle juste en face de nous. Et puis, bon, bah, le test a raté, hein, la voiture ne s'est pas arrêtée. Voilà, et d'ailleurs, elle a rien fait du tout, hein, c'est vraiment, voilà, même pas ralenti, hein. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous raconterai la suite très bientôt. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si ça vous a pas plu, bah, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. J'essaierai de faire beaucoup mieux en 2021. Bon, je vous embrasse tous. Salut, ciao.